Donc, toi, tu m'as offert, j'étais encore bien propre, jeune et tout. C'est quand tu as usé que tu veux te poser. Qu'est-ce que la société aujourd'hui enseigne à la femme? Bonjour, bonsoir, dépendamment à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Ça, c'est le deuxième épisode de la Vérité Podcast. Et comme invité, nous avons une fois de plus Guylaine. Bonsoir Guylaine. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va et toi? Moi, ça va super. Bon Guylaine, on a fait la première émission ensemble et les internautes ont remarqué que tu ne parlais pas assez fort, qu'on avait du mal à t'entendre. Ils ont demandé si c'était quelque chose de timidité. Bref, ils souhaiteraient tous que cette fois-ci, ce soit top. Ok. Parce que ce podcast, c'est un sujet très intéressant. D'accord. Bon, on va parler de domination. Déjà, est-ce que tu penses que pour la survie d'un couple, il est primordial que l'homme domine sa femme? Évidemment, c'est très primordial qu'un homme domine sur sa femme. Pourquoi? Parce que l'homme étant le chef de famille et que c'est lui qui tient les rênes du foyer, il est important qu'il soit un homme dominant. Parce que c'est sa domination qui va instaurer la soumission de la femme, en quelque sorte. Ah, c'est la domination de l'homme qui va instaurer la soumission de la femme. Oui, Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'un homme dominant égale à une femme soumise. en quelque sorte. Ok. Mais est-ce que tu savais que de plus en plus les hommes ont du mal à dominer? Déjà que dans la société aujourd'hui, c'est vu comme toxique. Un homme dominant est tellement jugé dans cette société. En fait, je pense que si les hommes ont du mal à être dominants, c'est tout simplement parce que, au lieu de dominer positivement, ils veulent imposer aux femmes tout ce qu'ils font, que ce soit, même si ça porte préjudice à ces femmes-là. Donc, en fait, c'est une mauvaise domination. Non, écoute, moi je parle du fait que de plus en plus sont, Les hommes. les femmes sont libertines dans les relations. Ça veut dire qu'elles veulent faire ce qu'elles veulent. Bien sûr que l'homme doit imposer à un moment donné. C'est ça, dominer. Oui. Il faut imposer la marche à suivre, par exemple. Mais aujourd'hui, tu vas entendre les jeunes filles de ta génération qui disent que moi, l'homme ne me domine pas. Que l'homme ne me domine pas. Parce qu'elle est femme quoi? Femme forte ou femme indépendante. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Les hommes ont du mal à dominer les femmes. Déjà, quelle raison peut pousser une femme à ne pas se soumettre à son homme, selon toi? Il y a plusieurs raisons Oui, vas-y, qui je peuvent t'écoute. pousser une femme à ne vouloir pas se soumettre. La première raison, c'est son vécu, ses relations précédentes, ce qu'elle a vécu, si elle a eu des traumatismes, si elle est tombée sur des mauvais garçons. Et voilà, elle peut prendre des résolutions de ne plus se donner à un homme corps et âme, c'est-à-dire elle est avec un homme, mais en même temps, elle fait ce qu'elle veut. Mais si c'est comme ça qu'elle se met par un homme, ce genre de femme ne mérite pas d'être en relation. On s'en fout qu'elle soit blessée. Si elle a pris les décisions de ne plus se donner corps et âme aux hommes, mieux vaut qu'elle reste célibataire. Elle fasse sa vie, qu'elle s'amuse, c'est mieux. Bah, c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? C'est impossible d'être célibataire. C'est-à-dire? C'est impossible. En fait, pour trouver les mâles alpha dans notre société actuelle, Oui. c'est presque impossible. Presque impossible. Presque. Ça signifie qu'il y a 1 ou 2% de chance de trouver encore des vrais hommes dominants avec des valeurs, avec des principes, avec le respect, avec la considération pour leur partenaire. La majorité d'hommes dominants qu'on a aujourd'hui, c'est ce type-là qui veut à tout prix imposer sans avoir l'avis de leur partenaire. Être dominant ne veut pas dire que si je dis A, on fait A. Être dominant, c'est que tu dis A et tu demandes au moins l'avis de ta partenaire, ce qu'elle va dire, ce qu'elle en pense, pour que le A puisse être mieux orienté. Mais de nos jours, les hommes pensent que être dominant, c'est s'il a dit A, on fait A, que ce soit bien ou pas, on doit faire A. La femme doit suivre le A sans toutefois regarder les conséquences, c'est-à-dire les enjeux derrière ce A. Et c'est ça qui n'est pas bon. Dans un couple, il faut s'écouter. C'est très important. Écouter la vie de son partenaire et non imposer. Parce qu'à un moment donné,
À force d'imposer et imposer, ton partenaire ou ta partenaire va se sentir frustré et elle aura l'impression de ne pas avoir sa place, d'être inutile. Voilà, je pense qu'il y a tellement de choses. Bon, tout à l'heure, tu as parlé des hommes alpha. Tu as dit que les hommes alpha se font rares Oui. aujourd'hui. Mhm. Bon, je te rejoins là-dessus, c'est très vrai. Moi, je préférais dire les hommes virils. Alpha, là, c'est un peu bizarre. Oui, les hommes viennent. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'omelettes dans la société. Des hommes fragiles. Ça, c'est un fait. Et je me dis que cette émission, justement, va permettre à ceux-là d'éveiller leurs esprits. Comme ça, ils pourront dominer leurs copines. Je pense sincèrement que la seule issue pour qu'une relation fonctionne, c'est de dominer. Positivement. Bon, oui, domination positive. Parce que là, tu as parlé d'imposer un truc, que si ce soit bon ou pas. Et là Parce que tu aussi, es un homme, tu te dis, il faut absolument suivre ce que toi tu dis parce que tu es un homme. C'est toi le bon, chef. là, on a nuancé. Parce qu'en réalité, un homme viril dans une relation doit être le leader. Oui, c'est Il y a une le différence leader. entre être un leader et être un chef. Tu es d'accord? Mais un chef demande toujours la vie. Non. Le chef, lui, dit, faites ce que je dis, même si ce n'est pas ce que je fais. Le leader, lui, montre l'exemple. C'est ça la différence, en fait. Mm. Oui. Donc, partons sur la base que l'homme en question est un leader. OK? Ça veut dire que, puisqu'il sait là où vous devez aller, c'est lui qui a la cartographie de la relation, en fait. Il Oui. connaît là où vous devez aller. Oui. C'est à lui de fixer certaines règles, certaines limites pour qu'il n'y ait pas d'égarement en chemin. OK? C'est donc ça qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Et je pense que la cause première, c'est comme tu as dit, parce qu'il manque d'hommes alpha, parce que les hommes omelettes, là, ils ont du mal à s'affirmer. Oui. Selon toi, maintenant, comment est-ce qu'un homme peut dominer positivement sa copine aujourd'hui? Comment il peut faire, selon toi? Tu es une femme. Mhm. Comment tu aimerais qu'un homme te domine de telle sorte que tu arrives à lui être soumise à 100%? Bon, selon moi, Selon toi. ok, je pense que même si ça ne nous plaît pas à nous les femmes, lorsqu'un homme prend une décision et qu'il ne change pas d'avis sur cette décision, c'est-à-dire il reste sur cette décision, il prend une décision, il ne change pas d'avis parce que sa copine a dit non, ça ne me plaît pas, non, je ne veux pas, non, je ne pense pas à moi, et qui sait que la décision qu'il a prise, c'est pour son bien ou le bien du couple. Le fait qu'il ne cède pas aux caprices de sa copine, c'est aussi un point fort. Parce que, on va dire, non, il a cédé euh, aux caprices de sa copine. Ça diminue un peu son charisme. Parce que je me dis, un homme viril ne cède pas facilement aux caprices de sa chérie. C'est très important. En fait, ça fait ressortir un certain charisme chez l'homme. Lorsqu'il dit A, il fait A. Peu importe ce que tu vas faire. Quand il a dit A, il fait A. Quand il prend une décision, il respecte ses décisions et il applique ses décisions. Sans toutefois être influencé. Que ce soit par sa copine, ses amis, peu importe. Lorsqu'il prend une décision, c'est cette décision qu'il applique. C'est très important. En fait, ça renvoie un message à la femme que, en face de toi, tu es un homme qui sait ce qu'il veut et qui est prêt à tout pour atteindre peut-être un objectif fixé. Donc, il ne cède pas à tout ce qui peut venir nuire peut-être à sa vision. Il y a ça. Également, un homme qui assume ses responsabilités. C'est très important. C'est-à-dire? Ça signifie que dans une relation, l'homme ne doit pas forcément voir ce que... bon, je ne sais pas sur le plan financier, par exemple. Si je travaille et que mon chéri travaille, il ne doit pas compter sur sur ce que je gagne le mois pour faire fonctionner la famille, fonctionner la maison. C'est-à-dire? Il doit savoir que c'est moi le leader, c'est moi le chef. C'est à moi de prendre les responsabilités, les charges de la maison, par exemple. C'est sur sa tête. Il ne doit pas compter sur sa femme. Il ne doit pas se dire que non, ma femme gagne tel montant, du coup, je ne pense plus à telle charge, à telle charge. Non. Il doit penser à tout ça, même si ça va me travailler.
Mais tu sais, aujourd'hui, plusieurs hommes ne seront pas d'accord avec toi. Hein. Ouais, je sais. Parce qu'aujourd'hui, il y a les hommes qui ne sortiront pas avec une femme si elle ne travaille pas. Justement. Parce qu'ils veulent faire le Et que 50-50. c'est ces mêmes hommes-là qui veulent les femmes soumises. Mais le problème, c'est que déjà, la société a tellement influencé les esprits faibles masculines, on va dire ça comme ça, au point où les hommes ont dit que, OK, c'est vrai que hommes et femmes, nous sommes égaux. Oui. Et c'est d'où part le problème. Peut-être c'est pour cela que les femmes ont du mal à être soumises aujourd'hui. Oui. Parce que elles ne voient plus l'importance. elles ne voient plus l'importance Oui. de l'homme. Oui. Et ça, c'est vrai. C'est donc ce qu'on essaye de tirer. Tu as donné un bon point au début où tu as dit que le fait de ne pas céder aux caprices de la femme peut rendre un homme plus charismatique et du coup plus dominant. Même si la femme montre qu'elle n'est pas contente. Oui, non, et ça c'est vrai. Au fond d'elle, elle va apprécier. En fait, on a compris que vous les femmes, ce n'est pas ce que vous voulez qui importe, ce que vous avez besoin. Et sur le plan émotionnel, parfois, une femme peut s'énerver d'une action de son mec, mais en réalité, elle a besoin de ça. Oui. C'est ce qu'il faut pour qu'elle se sente femme. Et c'est vrai. C'est pour ça que je dis au frérot de ne jamais mettre l'argent en premier plan dans une relation, surtout au début. Que tu sois avec une fille, elle commence à te demander n'importe quoi, trop et trop. Tu fais, pas que tu dis que c'est ta chérie. Cette fille te prendra pour acquis et au final, elle ne te sera pas soumise. Elle te verra simplement comme un guichet automatique et après, vous allez vous plaindre. Mais il y a les hommes qui utilisent l'argent dans les relations pour dominer. C'est comme ça. Oui, je sais. Là, maintenant, c'est si elle est là pour un but précis. Non. Si. En fait, regarde, écoute, il y a les hommes qui disent vraiment qu'ils ne peuvent pas se mettre en couple avec une femme qui gagne plus qu'eux. Parce que c'est délicat. Généralement, vous les femmes, vous avez une mentalité un peu bizarre. Que lorsque vous gagnez plus qu'un homme, ça y est, l'homme, il ne vous servira à rien. Et du coup, il y a des hommes donc qui savent que tant que c'est eux, la main forte dans la relation, ils auront de l'influence sur la femme. Ça, c'est la manipulation, c'est pas la domination. C'est la manipulation? Oui. Ah, dans quel sens? Dans le sens où, le jour qu'il n'y a plus l'argent. Exactement. Exactement. Parce qu'il y a plusieurs hommes qui tombent dans ce piège. Tu peux sortir avec une fille, au départ, tu as plus d'argent qu'elle. Mais après, ça peut arriver que ton argent finit, ou bien elle trouve un boulot qui lui rapporte plus. Du coup, tu ne lui sers plus à rien. Parce que la seule chose sur laquelle tu t'appuies, c'est ton argent. Il était là pour ça. Non, peut-être qu'elle peut vraiment t'aimer. Mais parce que tu as l'argent, tu la domines, après tu la tiens avec. Une femme qui t'aime. Je suis une femme. Oui. Une femme qui t'aime, pauvre ou riche, elle va toujours rester à sa place. Une femme qui t'aime réellement. Une femme qui t'aime va rester à sa place. Oui. Mais je pense que c'est la domination de l'homme qui dicte un peu le comportement de la femme. Tout à fait. Parce que si un homme domine sa femme uniquement avec l'argent, quand l'argent ne sera plus là, elle va se rebeller. Justement. Et ça, c'est pas de l'amour. C'est ça que je dis. Une femme qui t'aime ne se rebelle pas. Ah, ça c'est intéressant. Une femme qui t'aime ne se rebelle pas. Elle comprend. Elle comprend. Elle comprend la situation. Elle ne change pas. Même si tu étais directeur aujourd'hui et demain tu perds ton poste. Elle reste là. Elle reste la femme soumise qu'elle a toujours été. Oui. Ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que je peux conseiller aux hommes, n'est-ce pas, pour ne pas avoir des femmes, justement, qui sont avec eux que pour de l'argent? Bon, qu'est-ce que je peux dire aux hommes pour ne pas tomber dans ce piège? Non, oui, dans ce piège. C'est d'abord de travailler sur eux-mêmes. En travaillant sur toi, tu pourras mieux faire tes choix. Parce que tout réside dans le choix qu'on fait. Ne pas seulement se baser sur la beauté, mais creuser un peu plus sur la personne avec qui on veut peut-être cheminer pour un temps ou à long terme. Mais de travailler sur soi, savoir canaliser ses émotions. Parce qu'un homme qui sait contrôler ses émotions, ses pulsions, c'est un homme très fort. Il va savoir, il aura la facilité de faire la part des choses. De ne pas aller comme ça parce que, voilà. Donc, travailler sur soi, c'est très important. Et je pense même que ce que tu viens de dire est... Je vais dire quoi? C'est peut-être l'information la plus importante de cette vidéo. Bon, on ne sait pas ce qui arrive. Mais ce qu'elle vient de dire est très fort, les gars. Parce que, pour moi,
pour qu'un homme puisse dominer une femme, ou bien qui que ce soit, il doit d'abord être capable de se dominer soi-même, c'est-à-dire dominer ses propres émotions. Oui. Parce qu'un homme, par exemple, qui est colérique, malheureusement, il ne peut rien aboutir de grand. La colère lui portera préjudice plus tard, sa propre colère. C'est pour ça qu'on dit que les frérots, un homme qui se prétend être viril, son premier combat, c'est de rendre ses émotions esclaves, de les dominer carrément. Oui. Oui. Et aussi, les gars, si vous ne voulez pas tomber sur des femmes matérialistes que là pour votre argent, quand vous les séduisez, séduisez-les avec qui vous êtes réellement et non avec ce que vous possédez. Vous voyez? Et surtout, ça marche mieux. Ne succombez pas à ces caprices, les gars. Pas parce qu'une femme est belle, elle va te demander, oh, je veux l'iPhone 15, oh, je veux, si tu vas dire que non, c'est ma chérie, parce que tu as l'argent, tu donnes. Frérot, c'est non. Apprenez à dire non. On continue avec Guylaine. Tu as déjà dit que pour qu'un homme ait ses chances aujourd'hui de dominer une femme, il doit travailler sur lui, gérer ses émotions, ses pulsions oui. Et surtout résister aux caprices de la femme et être ferme sur ses décisions. Oui. Là, on parle du pouvoir de décision, les gars. Écoutez bien, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce que tu penses? Il y a encore quoi que tu peux dire pour ça, pour qu'un homme puisse dominer sa femme? Un homme qui domine sa femme doit également être financièrement stable. Oui, c'est aussi très important. Pourquoi ça l'est? Ça va venir en fait renforcer ce qu'il a déjà. Ouais, c'est vrai. Ça viendra renforcer ce qu'il a déjà parce que c'est que j'ai tout. Ma chérie va aller chercher quoi dehors? J'ai déjà tout ce qu'il faut. Bon, en réalité, un homme n'a jamais tout ce qu'il faut. Bon. On se bat juste pour se rapprocher, en fait. Oui. Bon, être financièrement stable, être un bon colis. Oh! Les gars, prenez note. En fait, elle est en train de nous dire que pour dominer une femme, il faut être un bon colis. C'est-à-dire... Ça va satisfaire sa copine, c'est très important. Très, très important. Satisfaire sa copine, c'est très important. Non, c'est vrai, c'est très clair. Parce qu'en réalité, nous les hommes, c'est... Je vais dire ça comment? C'est le cimetière de notre dignité. En fait, un homme qui n'est pas un bon colis va voir sa dignité écrasée. Ça, c'est un fait. Et la femme n'aura même pas besoin de dire quoi que ce soit. Généralement, il va ressentir. Si tu n'es pas un bon colis et que tu veux perdurer ces relations, tu es obligé d'être toxique. Parce que tu te sentiras mal. Tu peux te dire des gars que, imagine, tu n'es pas un bon colis. Et dans une palabre bizarre, tu veux hausser le ton, ta copine dit que vous bavarder, tu es fort. Mais pour me gérer dans la chambre, c'est 1 minute. Frérot, ça fait mal. Ce genre d'insulte, mais de vérité, ça fait très, très mal. Ça touche trop l'ego. Ça touche l'ego de l'homme. Et franchement, l'homme, c'est son ego. Quand ne vous mentez pas, l'homme, c'est son ego. Donc, elle a dit un truc très important. Pour qu'un homme puisse aussi dominer sa femme, il faudrait qu'il puisse la dominer au lit. C'est-à-dire qu'il puisse la satisfaire sexuellement. En fait, qu'il doit être un bon coup, quoi. Ça, c'est très vrai. Donc, les gars, j'ai un conseil pour vous. Si vous rencontrez une fille et que ça ne donne pas avec elle sexuellement, mais vous partez. Quittez-la, vous partez. Quittez-la, vous partez. Si vous ne pouvez rien faire, de grâce, gagnez temps. Avant de partir, j'ai trouvé des solutions d'abord. Ouais, trouver des solutions, avant mais ça ne donne pas. Les gars, jetez l'éponge. On continue avec Guylaine. Un bon coup au lit. En fait, ce sont les points majeurs, les points importants. Après, il y aura des petits trucs. Être attentionné, être à l'écoute, être... Mais il y a un point très important. En fait, c'est un hack. Que ça va choquer certains, mais calmez-vous. Ça, c'est une astuce qui agit directement sur la psychologie de la femme pour la placer en position de soumission, c'est-à-dire en dessous de toi, de façon même inconsciente. Et le truc, c'est de la chosifier. Tu es d'accord avec ça? Comment ça? Et que tu penses que le fait de chosifier une femme assure ta dominance sur elle, ta domination? Si. Non. Si. Pourquoi? Si. Tu chosifies ta femme? Bien sûr. Comment ça? Je vais t'expliquer. Je suppose que tu as vu les 50 nuances de Grey. Oui. Tu as apprécié, n'est-ce pas? Beaucoup. Un magnifique film. Tu as vu les 2 et les 3. Est-ce que tu sais qu'à la base, c'est un roman? Non. Les 50 nuances de Grey, c'est un roman écrit par une femme, si je ne me trompe pas. Tellement il a été best-seller que
a décidé de sortir le film. Mhm. Et comment Grey traite sa copine dans le film? Bah, ça, c'est sur le plan sexuel Ah, qu'il a choisi. ça, mais laisse-moi chuter, tu as Sur le plan compris. sexuel, oui. Sur le plan sexuel. Oui. Ok, ça veut donc dire que, pour moi, je pense que quand un homme doit dominer la femme, il ne suffit pas juste d'être un bon coup. Je pense que même au lit, on peut avoir plusieurs différents types d'émotions. Mhm. Et la domination sexuelle est ultra puissante. Imaginons, un mec, il est en train de coucher avec toi. Non seulement il devient bestial, c'est-à-dire il te prend dans des positions, il est agressif. Mais tu aimes ça. Hein? Il est agressif, mais tu aimes. Là, vous ne faites plus l'amour. Oui. On va dire, bah, il n'est pas dit le mot, on peut censurer la vidéo. Mhm. Mais c'est hardcore. Tu aimes. Il t'arrête le cou, il te tire les cheveux, il te prend avec force. Tu sens sa masculinité. Mhm. Et dans les ébats, il peut te dire que tu m'appartiens. N'est-ce pas? Attends, il fait exprès. Ou Mais bien... il fait exprès. Ah, Il te le dit. il fait exprès. Lui, il te dit que Ah. tu m'appartiens. Ok. Il te dit que tu m'appartiens, dit que tu es à moi. Et tu répètes. Ah, d'accord. Tu aimes. Mais pourtant, en fait, c'est psychologique. C'est la domination. L'acte sexuel a son rôle dans la domination de l'homme. Tu es d'accord avec moi, les gars, sur ce côté-là? Oui, Apparemment, tu es choqué. C'est quoi, ton mère fait souvent ça? allons-y. En fait, ça, ce n'est pas que c'est mauvais, c'est même très bien, que les femmes adorent. Elles adorent quand tu es ta copine, tu as envie de coucher avec elle, tu dis que tu es ma pute, tu es ma sale chienne, elle aime. En fait, moi, je pensais que c'est ce qui sortait de son cœur. Mais attends un peu, toutes les pensées viennent du cœur, reste tu crois. Ça commence d'abord là. En fait, le mec te dit ça parce que il veut te le dire en fait. Est-ce que tu comprends? Dans les ébats, Et non parce qu'il joue tellement un c'est rôle. bestial. Non, il n'y a pas de rôle. Tu appelles quoi rôle? Ça va. Continuons. Oui. Mhm. Deuxièmement, on parle de la chosification avec des petits mots. Ton mec peut t'appeler peut-être ton lapin, ton caramel, que tu es son caramel, tu es son sucre. Vous adorez ça. Mhm. Mais si on vous disait que quand un homme te dit mon sucre, il est en train de t'assimiler à un sucre en fait. Quand il t'appelle mon lapin, il t'assimile à un animal. Là, vous allez dire que ah, c'est vrai. Mais vous aimez quand vous appelez comme ça. Oui. Oh, mon caramel, mon sucre, ma nourriture. Vous Ma aimez bien. douce, ma fleur. Ah, ta fleur. Oui. Alors que tu es une femme, tu es une fleur. Oui. En fait, je pense que ça, c'est un acte qui marche un peu trop même. Parce que inconsciemment, cela met la femme dans une position de soumission. Ce n'est pas une mauvaise chose. Non, c'est En pas fait, mauvais. cela permet à la femme de s'exprimer réellement en tant que femme. Moi, je pense que dans une relation, la femme est plus à l'aise lorsqu'elle est soumise. Oui. Parce qu'une femme qui n'est pas soumise, une femme forte de caractère, devient un peu trop masculine. Et ça gâche son charme, son élégance. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. C'est aussi pour ça que toi, par exemple, tu ne peux pas accepter qu'un mec avec qui tu n'as aucune intimité t'appelle peut-être bébé, bien ta douce. Tu vas trouver ça insultant. Quand en route, quand il te dit ma fleur ou mon lapin, tu vas dire que mais attends, calme-toi, on ne se connaît même pas. Tu vois un peu. Donc, les gars, apprenez à chosifier vos copines. C'est vrai que dit comme ça, c'est choquant, mais c'est la vérité. Une femme chosifiée dans une relation, de façon positive, bien sûr, se sentira toujours féminine. Parce qu'au final, je pense que la domination de l'homme sur la femme, c'est même la seule chose là qui donne un sens à la féminité de l'homme. De la femme. De la femme, autant pour moi, merci. Parce que même vous, dans vos critères de sélection, vous choisissez des hommes en fonction... Vos critères sont dominatoires, en quelque sorte. Vous voulez un homme qui soit plus grand de taille que vous. Qui n'est pas trop accessible contre des hommes. Vous ne voulez pas les hommes skinny, les hommes qui manquent de confiance en eux. Oui. Vous voulez les hommes qui vous dépassent dans plusieurs domaines. Oui. Et c'est fou parce que, curieusement aujourd'hui, plusieurs femmes veulent ce même type d'homme. Que je veux un homme financièrement stable, je veux un homme grand de taille, je veux un homme musclé, je veux un homme beau, qui a confiance en lui et tout. Elle veut tout ce genre, elle veut tout ça chez un homme. Pas forcément musclé aussi. Non, quand il dit musclé, c'est un physique bien entretenu, Oui. c'est vraiment pas un bodybuilder. Elles veulent tout ça chez un homme, mais au final, elles se disent femmes indépendantes. Donc, elles veulent ce genre d'homme.
que sur le plan physique même, les dominent déjà, mais veulent être en relation tout en se disant, l'homme ne me commande pas, je fais ce que je veux. Et ça, c'est ce qu'on voit sur les réseaux partout. Mais malheureusement, ce sont des femmes brisées. Brisées dans quel sens? En fait, vous voilez trop la face sur les hommes. Nous, les hommes. Oui. Les femmes ne se lèvent pas du jour au lendemain et disent je suis femme indépendante, je suis femme machin nana, je suis féministe. Non, ce sont des femmes qui ont eu des traumas dans la vie. Pas forcément. Oui, c'est la majorité. Pour la majorité. Ce sont des femmes qui, à un moment donné, ont été femmes, ont été douces, ont été féminines, ont apporté tout. Mais elles ont été traitées inversement. Je vais te raconter un petit dicton que moi j'ai lu dans un livre. L'histoire parlait d'un monsieur et d'un scorpion au bord de la plage. Apparemment, bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais comprends comme ça. Le monsieur remarquait que le scorpion était apparemment aquatique, mais il s'est retrouvé au bord de l'eau et il avait de la peine à respirer. Quand le monsieur a ramassé le scorpion la première fois pour lui mettre dans son habitat naturel, il a mordu le monsieur. Le monsieur a relâché le scorpion parce qu'il avait la douleur. Ensuite, il est parti prendre un bâton. Il a ramassé le scorpion et le bâton et il l'a remis dans son habitat naturel. Et il y avait un enfant qui regardait la scène. Après, il a dit au vieux, mais pourquoi n'avoir pas simplement abandonné le scorpion quand il t'a mordu? Tu sais ce que le vieux a répondu? Non. Il a dit, c'est dans la nature du scorpion de me mordre. C'est dans ma nature à moi de l'aider. Ça veut dire que si tu laisses les autres te changer par le mal qu'ils te font, au final, c'est toi qui perds. Bah, ce n'est pas une excuse. Tout le monde n'a pas cette capacité-là. Non, là, je suis d'accord. Tout le monde n'a pas cette capacité. Il y a des gens forts, mentalement, émotionnellement, qui peuvent gérer. Bon, je ne dirais pas stoïque, mais il y a des gens qui sont capables. Mais tu sais, je pense que être fort mentalement, c'est quelque chose aussi qui s'apprend. Oui. C'est une décision. Ça s'apprend en fonction des expériences. Bon, c'est vrai. Les expériences nous font grandir, nous font être plus forts. C'est pareil que... C'est ça qu'ils ont dit. Soit une expérience te rend plus fort, soit elle te détruit. Ouais. Au final, c'est toi qui fais le choix. Les féministes, ce sont des femmes détruites. Par qui? Les hommes. En fait, écoute, ça c'est une histoire qu'on ne va pas encore tirer de long en large pour le moment. Parce que tu es en train de justifier le fait des féministes. Sinon, moi, je connais aussi des femmes, déjà même très jeunes, qui sont même déjà féministes, qui font la même chose, qui disent que se disent femmes libres, femmes indépendantes. Pourquoi? Parce qu'elles cherchent la facilité. L'entourage. Une femme dans une relation qui se dit être indépendante et femme forte, c'est parce qu'elle sait qu'elle va gérer plusieurs hommes. C'est la facilité. L'entourage également compte. Bon, écoute. L'entourage compte, non? Influence. Pour beaucoup. Ceux qui se laissent influencer. Oui, c'est ça que je dis. Pour ceux qui se laissent influencer. Parce que tout le monde n'a pas cette capacité. Bon, on est d'accord. Tout le monde n'a pas cette capacité. Mais que ces femmes acceptent donc qu'elles se fassent tromper ou bien qu'elles ne soient pas faites pour des relations. Pourquoi? Attends. Donc toi, tu penses sincèrement que même rencontrer une femme brisée, il va rester avec elle? Je pense parce qu'elle est brisée. Les hommes doivent bien se comporter. Et les hommes se comportent mal dans quel sens, maman? Les hommes doivent bien se comporter. Lorsque je trouve une femme qui répond à tous ces critères-là, douce, machin, calme, soumise, ne la prends pas pour acquise et tu te dis, je peux me permettre tout, elle sera toujours là. Parce que généralement, ce genre de femmes sont des femmes, comme je disais, qui ont été soumises, attentionnées, douces, féminines, machin. Et malheureusement, son partenaire, il se dit, je peux faire ce que je veux. Elle-même, elle va toujours rester. Sans savoir qu'elle est en train de détruire cette femme, Et vraiment, le jour qu'elle part, c'est notre femme. Ça devient notre femme. Elle a une nouvelle vision de la vie. Elle a une nouvelle vision de... Non, elle n'a pas une nouvelle vision de la vie. Elle a surtout une mauvaise vision de la vie. En fait, oui, une mauvaise vision nouvelle. Écoute, c'est ça le problème. C'est que vous les femmes, vous vous placez toujours dans le côté des victimes. Il y a aussi des hommes qui souffrent à cause des femmes, qui sont brisés à cause des femmes, mais qui choisissent de devenir forts, de rester debout. Ils ne vont pas se dire que parce qu'une femme m'a blessé, aucune autre femme n'en vaut la peine. Alors je vais devenir mauvais. Ceux qui se disent cela, c'est un choix.
et ils n'ont qu'à assumer leur choix. Les femmes sont plus fragiles que les hommes. Émotionnellement, Oui. je ne suis pas sûr. Si. Je pense que sur le plan émotionnel, vous êtes plus sensible. Mais fragile, non. L'homme est plus fragile sur le plan émotionnel que la femme. Non. C'est parce qu'en réalité, hein, vous les femmes, vous paraissez parce que vous avez des options. L'homme n'a pas d'autre option que d'être fort. Soit il est fort, soit il est écrasé. Alors que la femme, elle peut rester dans sa faiblesse C'est pourquoi parce Dieu- qu'elle compte sur quelqu'un pour l'épauler. C'est pourquoi Dieu a dit ceci, que tu seras vous, toi homme, tu seras chef. Et la femme sera la soumise. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Parce qu'il savait ce qu'il a donné comme responsabilité. Donc vous êtes obligé d'être fort. C'est ça la vie. Vous On est n'avez obligé pas d'être le fort. choix. Soit vous êtes fort, soit on vous écrase. Mais ça ne veut pas dire que nous aussi, nous allons accepter d'être les martyrs d'une femme blessée parce qu'un pseudo-homme lui a fait du mal. Mais essayez un peu de comprendre ces femmes. Non, on Ce sont comprend. des Hein. femmes frustrées. Ce sont des femmes frustrées, non? Mais Oui. qu'elles aient se frustrer ailleurs. On comprend elles qu'elles vont- aient se elles vont se frustrer ailleurs. frustrer où? Bon, elles vont se frustrer chez Comme moi. sur Terre, elles vont se Hein. frustrer sur Qu'elle est restée Terre. célibataire. Elle part sur la planète Mars. En fait, hein, j'ai l'impression que tu es en train de justifier le mauvais comportement des femmes aujourd'hui. Ça ne peut pas Non. passer. Non, Peu importe ce qu'une femme a survécu dans une relation passée, si dans une nouvelle relation, elle ne veut pas tourner la page, elle ne veut pas être aidée pour essayer de se renforcer, mais au lieu de ça, elle veut s'asseoir dessus pour manipuler et être aigrie et déverser ses frustrations chez l'autre, elle dégage. bah, malheureusement, c'est ce que la société produit. On va faire comment? On va faire avec. Produit quoi? Ce genre de femmes, ce sont les conséquences de ce que la Mais société écoute, hein, produit. je pense que toi, tu es encore dans le cadre où tu penses que le malheur ou bien le rendu des femmes aujourd'hui, c'est exclusivement la cause des hommes. Non, pas exclusivement à cause des hommes. Les femmes aujourd'hui, bon, quelque part, on peut quand même dire que c'est toujours à cause des hommes. Parce que c'est parce que les hommes sont faibles que les femmes se croient toutes permises aujourd'hui. Mais quand une fille a 18 ans, elle commence déjà à avoir cet esprit de vie facile. Elle va forcément rencontrer des hommes bien, qui l'aimeront pour de vrai et qui voudront un truc réel avec elle. Mais elle va s'en foutre. Parce qu'au final, elle n'est pas là pour ça. Mais à partir de 28 à 30 ans, elle commence à regretter. Et c'est où elle veut donc se poser. Ah, c'est bien. Donc, toi, tu m'as refusé quand j'étais encore bien propre, jeune et tout. C'est quand tu as usé que tu veux te poser. Qu'est-ce que la société aujourd'hui enseigne à la femme? En fait, Cherche ton travail, ton la société premier d'aujourd'hui, c'est écoute, le travail. Tu ne peux pas aller en mariage si tu ne travailles pas. Travail, indépendance, travail, en longueur de journée. Mais qu'est-ce que vous voulez? qu'est-ce qu'on veut comment? N'oublions pas que c'est vous les femmes qui avez prôné cette égalité homme-femme. C'est vous qui avez revendiqué cela. Que vous voulez l'égalité sur tous les plans, bien que ce soit qu'une illusion, mais lorsque ça vous arrange, là vous prônez l'égalité. Au point où vous avez oublié que quelque part, vous avez aussi des responsabilités à assumer. Les femmes, désolée si je soutiens les femmes. Non, allons-y. C'est important, mais les femmes, à un moment donné, ont commencé à réclamer certains droits. Parce que, en étant soumise, féminine, tout ça, elles ne se sentaient pas valorisées à leur juste valeur. Malheureusement, c'est Non, ça. je suis d'accord avec toi. Hein. C'est ça. En fait, c'est la femme moderne. C'est-à-dire la femme qui reconnaît que elle peut aussi accomplir des choses, mais qu'elle n'oublie pas son rôle primordial. Parce qu'une femme dans une relation, elle a d'abord un rôle. Même si elle finit par être PDG, chef d'entreprise, elle doit assumer son rôle de femme. Et le malheur que nous avons, c'est que les filles, ce ne sont même pas des femmes, des filles s'oublient. Elles se disent que, puisque je suis PDG, alors l'homme, il n'a qu'à élever les enfants. On n'a qu'à réparer pour lui. Et après, ils sont surprises que le mec, il finit par la tromper. C'est-à-dire que ce n'est qu'un chien et tout. La plupart du temps, même, ce sont les femmes qui amènent les hommes à la tromperie. Et que tu savais ça? En fait, je ne veux pas qu'on reste sur un débat où tu suffis, tu défends les hommes, je Non. défends les femmes. Il faut qu'on dise la vérité. C'est la vérité qu'on est en train de dire. Il faut qu'on dise la vérité. Il faut dire la vérité à tes abonnés. Dis la vérité. La vérité, c'est que, écoutez très bien, la vérité, c'est que les femmes qui ont décidé d'être soumises et qui ont même décidé
d'être femme au foyer sont des femmes aujourd'hui qui souffrent énormément. Je suis une personne qui scrolle un peu beaucoup sur les réseaux sociaux. Et lorsque je tombe sur TikTok, les, les, les vidéos des coachs qui parlent un peu des relations, mais des gens mariés, vraiment mariés, pas les simples couples, et que je tombe sur les commentaires des femmes mariées. Aujourd'hui, ce matin, j'ai vu une femme qui disait qu'elle veut se suicider, qu'elle n'en peut plus. Une femme mariée qui a dit qu'elle veut se suicider, qu'elle n'en peut plus. Et un autre de 24 ans. Non, laisse les longs débats. Non, laisse les longs débats. Laisse les longs débats. Est-ce qu'elle est en plein divorce à 24 ans? Oui, ça c'est à cause parce que les femmes marient. C'est parce que les gens. En fait, c'est parce que la plupart des femmes aujourd'hui se marient pour la sécurité que de la. Ils se marient sans amour. Une femme ne peut pas être heureuse si elle n'aime pas son gars. Elles sont tellement. C'est pour ça que la plupart des femmes infidèles sont les femmes mariées. Je peux aimer mon mari à un degré, mais lorsque je ne me sens plus respectée, j'aurai aussi la même force pour prendre mes pieds et partir. En fait, c'est ça. Partir. Ce que les gens ont oublié, c'est qu'aucune relation n'est forcée. C'est même pour ça qu'on a établi l'institution du divorce. Oui. Au cas où ça ne donne plus, vous vous séparez. Mais en même temps, quand ces femmes-là veulent partir, on va dire quoi? Oh, c'est le mariage. Nos propres mamans, elles vont nous dire, oh, c'est le mariage. Il faut rester. Regarde, laissons le sujet là. Laissons le sujet là. C'est ce que j'ai enduré, mais j'ai supporté. S'il te plaît, laissons le sujet là. Non, parce que on ne va pas, on va arriver à rien. Parce qu'au final, si on creuse, non, la plupart des femmes d'aujourd'hui ont des sales comportements dans les relations. Je suis d'accord. Et ce sont ces sales comportements-là qui font que les hommes les traitent à cette hauteur, à la hauteur de leur comportement. Et vous vous plaignez. Et c'est ça le déni qu'on dénonce aujourd'hui chez les femmes. C'est parce que vous voulez qu'on vous traite comme des reines et pourtant, vous avez un comportement de chienne. En fait, et c'est ça le problème. Mais l'homme vous prend comme vous venez. Vous êtes tous responsables. Mais bien sûr. Vous êtes tous responsables. Ça ne sert à rien de venir dire c'est la femme, c'est l'homme. Que chacun travaille sur lui. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Travaille sur toi. Ce que tu recherches chez une femme. Est-ce que tu es capable de payer le prix? Est-ce que tu es capable de payer le prix? Payer le prix, c'est-à-dire? Tu veux une femme soumise, machin, une femme soumise, femme de foyer, attentionnée, machin. Mais c'est toi qui rentre à 2 heures du matin, sous, et tu réclames le sexe. Ça ne donne pas le sexe, c'est que, oh, tu me refuses de faire ça. Pourtant, tu es ivre, tu pues de l'alcool, tu peux l'alcool. C'est toi qui as une femme qui répond à tous ces critères. Tu es incapable de rationner chez toi. C'est toi qui as une femme qui répond à tous ces critères. Tu es incapable de prendre soin d'elle. Calme les émotions. Calme les émotions. On se perd. Ça, c'est le deuxième débat que je vais faire avec toi. Et c'est la même chose. Au départ, on parlait de la domination de l'homme sur la femme dans la relation. Et j'ai précisé, pour limiter le débat, j'ai bien précisé l'homme viril, l'homme aspirant à la virilité. Comment il doit faire pour dominer. Maintenant, tu es dans le cas de figure où c'est l'homme irresponsable qui... Non. Mais pour être viril... Il y a aussi des hommes, écoute, il y a aussi des hommes qui sont dans le déni. Des hommes qui ne méritent pas ce qu'ils veulent. On est bien d'accord. Donc, je consens avec d'avis avec toi lorsque tu dis qu'un homme qui veut une femme soumise, il n'a qu'à s'aligner aussi. Tout simplement. Oui, là, je suis d'accord. Tout simplement. Mais ne prends pas un exemple à gauche pour aller justifier ce que la droite est en train de faire. Ça ne passe pas. Non, je disais juste... Ça ne passe pas. Tu ne veux pas vouloir une femme soumise et mettre tout, mais je te comporte comme un chien. Ça ne peut pas fonctionner. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai aussi. Ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'il y a la limite dans toute chose. Comme tout à l'heure, j'ai bien parlé de chosifier sa copine pour la dominer. Certains vont aller au-delà de la limite et commencer à dire que la fille, quand elle doit le servir, elle se met à genoux, elle baisse la tête, elle met comme ça, il mange dans la main, ou bien il pisse et boit. Balthazar n'a rien demandé. Hein. Balthazar n'a rien demandé en passant. Elle a bu seule. En fait, les gars, il faut comprendre qu'il y a une limite dans toute chose. Tout à fait. Parce que, comme elle a dit au début, pour dominer une femme, il faut d'abord se dominer soi-même. Et ensuite,
il faut savoir que l'excès de toute chose nuit. Si par exemple, tu es tout le temps violent au lit, elle pourra se lasser à un moment donné. En fait, il y a tout ça que vous devez assimiler et pouvoir gérer et juger aussi en fonction du tempérament. C'est pour ça qu'on dit souvent, c'est toujours mieux de jouer entre le chaud et le froid avec la femme. Parce qu'au final, tout ça se base, attaque vos émotions. Tant qu'on vous a touché les émotions d'une femme, ça marche. En bien comme en mal, ça marche. Je ne suis pas d'accord. Hmm? Un peu. Un peu l'autre peut être où? En tout cas, ça va. Pas non plus de ça. Non, on doit parler. On doit en parler, c'est important. En tout cas, les frérots, j'espère que vous avez aujourd'hui, grâce à Guylaine, les armes pour pouvoir dominer vos copines. Mais je rappelle que, en réalité, tu ne peux pas dominer une femme qui ne veut pas être dominée. En fait, si tu es dans une relation avec une femme et qu'elle refuse de se soumettre et que tu as l'impression d'être en concurrence avec elle sur le trône de roi, quitte-la. Cette femme ne t'aime pas assez. Ouais, Parce qu'une femme qui est réellement intéressée dans une relation, ce qui se passe, c'est qu'elle va accepter ta domination. Ce n'est pas que tu es trop fort. C'est juste que elle est d'accord pour s'asseoir à sa place de femme Et ça et limite de aussi. reine. Mais j'ai aussi envie de vous dire que si malheureusement tu rencontres une femme qui est soumise et que toi, tu ne sais pas la dominer, cette soumission finira parce qu'au final, elle se soumet que sur quoi? On se soumet aux lois, on se soumet aux règles, on se soumet au plus fort. Au final, tu n'es pas plus fort, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. La soumission ne servira plus à rien. Et c'est comme ça que vous allez gaspiller des bonnes femmes qui deviendront toxiques pour vous parce que vous n'avez pas su les dominer au bon moment. Donc, les gars, c'est très important. Dominer sa copine ou sa femme, c'est très, très important. Et lorsque tu sens que ta copine devient réfractaire à ta domination, il y a déjà un problème. Ça veut dire qu'il y a un autre gars qui a commencé à mettre sa part dedans. Donc, quand il dit comme ça, là, il n'a rien dit. Si tu as compris, tu as compris. Quoi, tu n'es pas d'accord? Non, vas-y. Tu n'es pas d'accord avec moi? Je suis d'accord. Que lorsqu'une femme commence déjà à faire un genre comme ça, là. C'est que ce soit la femme, que ce soit l'homme, c'est pareil. Ah bon? Oui. C'est pareil. Non, je ne pense pas. Si. C'est l'homme qui domine. Un homme peut dominer plusieurs personnes. Lorsqu'un homme n'est plus impliqué dans la relation. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair, ça se sent. Oui, voilà. L'implication. Bon, les gars, c'est tout pour cette émission avec Guylaine. J'espère que vous aurez plu et surtout, j'espère que sa voix pourra sortir parce qu'elle a dit de très très bonnes choses. En tout cas, dites-nous si vous voulez qu'on fasse une autre émission avec elle. Ok? Ça pourrait être intéressant. À chaque fois qu'on fait l'émission, elle finit par mettre les organes. Calme-toi. Je suis très calme. Calme. C'est quoi que tu commences à parler, tu argumentes, tu parles même, il y a face caméra, il y a quoi? Je suis très calme. En tout cas, likez la vidéo, partagez et surtout, on est ensemble les gars. Peace out.